Je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Alors, ferme les yeux et écoute l'histoire de Flocon, l'hermine et le manteau de neige. Dans les chemins du village, entre les murets et les jardins, une petite hermine appelée l'hiver par son autre nom, le grand manteau blanc. Elle s'appelait Flocon. Sa fourrure s'était faite neige, ses pattes laissaient de minuscules empreintes, et son museau curieux cherchait les odeurs cachées sous le givre. Mais cette beauté avait un drôle d'effet. On ne la voyait pas du tout. Les enfants, pressés vers la place, passaient à côté sans la remarquer. Les adultes, à leur course, ne devinaient qu'un souffle. Flocon se sentait invisible. Peut-être que je n'ai pas ma place dans les fêtes, pensa-t-elle. Alors, elle se glissa sous une haie et regarda le village s'illuminer, le cœur un peu lourd. Ce soir-là, les enfants bâtissaient un grand bonhomme de neige. Une boule, puis une autre, plus petite, bien posée. Un vieux chapeau trouvé dans l'atelier du menuisier sur la tête. Un nez en carotte qui sentait le potager. 2 boutons pris dans une boîte à trésors, et enfin le bonhomme de neige prit forme. Flocon, attiré par ce compagnon d'hiver, s'approcha tout doucement, la tête basse. Elle se blottit contre le bonhomme, cherchant un peu de présence, un peu de chaleur symbolique. Et quelque chose se produisit, une petite voix. Regarde, Un doigt pointé. on dirait un flocon vivant. Les enfants s'accroupirent, silencieux, comme on entre dans une histoire. Oh, ils virent enfin Flocon, si bien caché dans la lumière qui blanchit tout. Un enfant chuchota. Oh, qu'elle est belle. Un autre. Elle a l'air timide. Un troisième proposa. Et si on lui faisait une petite place? Ils se mirent alors à construire, à côté du bonhomme de neige, un petit abri, un igloo minuscule avec une entrée ronde. Ils y déposèrent quelques brins de paille pour le confort et une feuille de chou pour dire « Bienvenue ». Flocon regarda, surprise, les yeux brillants. Elle entra, ressortit, hésita, puis posa enfin ses pattes sur les mains tendues des enfants. Très doucement, ils la caressèrent du bout du doigt. Flocon sentit dans ce contact le fil qui relie, ce fil qu'elle cherchait. Les jours suivants, Flocon devint la mascotte des préparatifs. Elle suivait les enfants, trottinant, invisible quand elle voulait, et visible quand elle osait. Elle apprit que son invisibilité n'était pas un défaut, mais une magie. Elle pouvait apparaître comme une surprise. Les enfants s'en firent un jeu. Fermez les yeux. 3, 2, 1. Flocon! Et la petite hermine sortait comme un sourire. Le soir de la fête, quelqu'un proposa une parade silencieuse. On se déplace doucement. On écoute le crissement des pas sur la neige. On regarde les lumières sans parler. Flocon guida, fière et légère, la colonne d'enfants. Elle s'arrêta devant le bonhomme, son ami, et se blottit. Les enfants comprirent que cette minuscule créature, si blanche qu'elle se fond dans le monde, offrait une autre forme de beauté, celle de l'attention. Voir l'invisible, remarquer le discret, donner une place à ceux qui ne prend pas toute la place. Aujourd'hui, Flocon nous apprend que les différences, même celles qui ne se voient pas, sont des trésors. En les accueillant, on rend le monde plus beau et plus juste. Ici se termine notre histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle t'a plu.
Et si tu veux en apprendre un petit peu plus sur l'hermine, je t'invite à écouter l'épisode de samedi, Portrait au poil, l'hermine. Je te souhaite une agréable journée, une belle soirée ou une bonne nuit, et n'oublie pas que les différences sont des trésors. À bientôt!